preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je sais, pasteur, que le bon comportement d'un enfant chrétien, un enfant de Dieu, c'est de tendre la joue. Et même quand ils vous ont fait du mal et qu'ils vous ont frappé sur l'autre joue. Mais je pense juste que c'est misérable, cet imbécile qui a osé toucher à la joue de ma femme. Il est un sale type. Je vous jure que je suis capable de le punir pour ce qu'il a osé faire. Continuez, allez-y. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et si nécessaire, je lui mettrai mon poing dans la figure s'il revenait à toucher à la joue de ma femme. Je le jure, pasteur. Je le jure. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois pas que ce petit truc m'a été appris par ma grand-mère? Il nous vient de nos ancêtres. Voyons. Doucement. Le gars a voulu me défigurer. Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe aussi fort que ça? Voyons, rien. Je n'ai rien fait. Rien? Un homme qui n'a rien fait ne peut pas se faire défigurer. Arrête de te moquer de moi, Luz Elvira. C'est qu'ils t'ont vraiment fait mal, Pony. D'accord, Luz Elvira, ne te moque pas de moi. Donne-le-moi. Non, viens ici, je vais te demander un petit quelque chose. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as eu une aventure avec une femme mariée? Ah, petit poney, ne joue pas avec le feu. Croisant mon expérience, tu vas D'accord, finir par Luz te Elvira, ça brûler. suffit, s'il te plaît, ça suffit. Mais pour l'amour de Dieu, non. Eh bien, ici, le bandit de cette maison, c'est moi. Je suis la pire. Oui, je le suis, oui, c'est moi qui ai cet honneur. Luz Elvira, ça suffit. Mais pour l'amour de Dieu, Écoute-moi voyons. Avoue, tu t'amuses avec la femme de ton voisin? Non, si tu veux savoir quelque chose, c'est que je te tiens pour unique responsable de ce qui est arrivé. Tu as entendu? Ah bon, et pourquoi moi? Comment ça, pourquoi? Si tu prenais soin de cette maison, de ce qui se passait ici, de tes bébés, de la personne avec qui tu vis, je n'aurais pas eu à chercher une nounou, rien de tout ça ne serait La arrivé. nounou, tu t'es disputé avec la nounou? Une seconde, petit poney. Depuis combien de temps nous avons une nounou? Nous n'avons pas de nounou. C'est une amie qui vient et qui m'aide avec les enfants et qui les aime beaucoup. Et maintenant, je m'inquiète vraiment de ce qu'elle doit traverser en ce moment, tu vois. Vas-y, tu vas tout m'expliquer. Aïe! La vérité, ma Rose. J'ai vu Leonardo hystérique. Tu aurais dû voir comment il a frappé Petit Poney au nez. Pour être honnête, il a presque cassé son septum. Ça suffit. Quoi? Eh bien, ma chérie, pour l'amour de Dieu, ça suffit, mon amour. Arrête de pleurer, tu vas finir par inonder la maison. Bon sang! Comment tu as pu ne pas me respecter en sachant que je t'avais interdit d'être amie avec cet homme? Mais bien sûr, on ne me prend jamais au sérieux parce que je suis trop gentille! Ta mère est bête, n'est-ce pas? Aïe, maman, mais ça concernait le boulot. Ma chérie, écoute, s'il te plaît, c'est que Leonardo est comme ça à cause de ce que tu as dit. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça va passer, mon amour. Et si ça ne passe pas? Non, mon Javier. Ne dis pas ça parce que je suis vraiment désolée. Je vais le prouver. De plus, pense-y, si Jésus de Nazareth a pardonné à Judas, eh bien, je pense qu'il réussira à me pardonner aussi. Oui, mon amour, c'est ce qui se passe, c'est que maintenant, il parle comme ça, mais attends que ça se passe un peu. Pour avoir la tête froide, il va te pardonner à coup sûr. Et si ce n'est pas le cas? Ah, maman, si Javier a raison et que ce n'est pas le cas. Et si Leonardo ne me pardonne pas et que c'est la fin de notre mariage, qu'est-ce que je vais faire? Ma chérie. Aïe, maman. Tout ça m'a ouvert l'appétit. Est-ce que tu peux me préparer quelque chose à manger? T'as qu'à demander à Petit Poney.
Maman... Mais ma petite femme Maruha, mon amour, tu ne m'as toujours pas dit ce que nous sommes en train de célébrer, en fait. Eh bien, pourquoi d'autre? Pour ta décoration. Ah, Cette croix d'Esculape, je me sens comme la femme la plus heureuse et fière au monde. Et je pense que ça mérite un toast. Merci. En effet, mademoiselle Johanna, vous avez une grippe, vous devez rester au lit et vous reposer. Juste quelques analgésiques et vous serez vite sur pied. Maintenant, je vais vous référer au médecin généraliste. Merci. À droite, à gauche, ça va. Je crains que ce soit une intoxication sévère, monsieur Alfonso. Allez aux urgences parce que vous avez besoin d'hydratation. Je vais les signaler, d'accord? Tenez-moi au courant s'il y a quoi que ce soit. Merci. Prochain, s'il vous plaît. Maruha, mon amour, bonjour. Bonjour. Je sais que je ne suis pas le meilleur cuisinier du monde, mon amour, mais j'ai fait de mon mieux, tu m'entends? Voyons, tu m'entends? Maruha. Maruha. Tu es dans un profond sommeil, non? Maruha? 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 Ne me fais pas ça. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Maruha. Non. Bonjour. Oui, envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Maruha. Madame Constanza, je vois que vous allez très bien. Vraiment? Totalement. Et votre pression artérielle est parfaite. Ne vous inquiétez pas des bouffées de chaleur que vous ressentez, ça doit être des symptômes de la ménopause. Peut-être que dans ce cas précis, il vaudrait mieux voir un gynécologue. Je vais vous en recommander 2. D'accord. C'est vraiment étonnant de voir le médecin se comporter comme un infirmier. D'accord. Merci à vous, Et de le docteur. voir Bonne autant journée. heureux. Ah oui, il ressemble à ça quand il est heureux. Suivant, s'il vous plaît. Clinique Pulido à votre service? Quoi? Non, 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 d'accord, nous arrivons. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Maruha est aux urgences, elle est dans un état critique. Quoi? Docteur, Qu'est-ce qui il s'est s'agit passé? de votre maman. De votre maman. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Dites-moi. Non, 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 ce n'est pas votre père. Votre mère est aux urgences. Ma Elle va mère. très mal. Aux urgences? Oui. Excusez-moi une minute. Appelez le docteur Bedoya, s'il vous plaît, pour qu'il prenne soin des patients. Pas. Et donc, Pedro? Tu as réfléchi sur ce que je t'ai dit hier? Quoi, à propos de... Au sujet de ton... Oui, aïe, 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 Qu'est-ce qui se aïe, passe? aïe, 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 ça commence à me Mais faire quoi? mal. Aïe, Qu'est-ce aïe, qu'il y a? aïe, j'en peux plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde? Mathilde? C'est une urgence. Le mien ou le sien? C'est votre mère, docteur. Venez s'il vous plaît. Aïe. Papa? Papa? Papa, ce n'est pas vrai. Dis-moi, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Dis-moi. Oui, c'est vrai, mon fils. Ta mère nous a quittés. Tu dois être fort, papa. On va s'en sortir tous les trois. Je ne pense pas que je vais pouvoir m'en remettre. Je crois pas.
50 appels manqués, est-ce que tu peux le croire? 50? Elle m'harcèle vraiment, non? Une harceleuse, une folle, une désespérée. Toi qui la connais, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Docteur, comme si vous ne le saviez pas. Eh bien, je pense que cette nuit-là, je l'ai rendue absolument folle, hein? Oh. Comment ça, l'autre nuit, docteur? Eh bien oui, nous étions dans un endroit frais, nous avons bu un verre ou deux, et ensuite, ce qui devait arriver est arrivé. Alors vous avez passé la nuit des mariachis avec elle? Eh bien, oui. Docteur, vous êtes fou! Je vous avais pourtant dit que cette femme était très dangereuse! Eh bien, mais voyons, pardon, désolé, j'étais ivre et je ne pouvais pas me défendre. Non, ça c'est l'excuse parfaite, que vous étiez ivre. Écoutez, je comprends que vous pourriez être épris de docteur Camilla parce que c'est une femme classe, non? Et qu'elle est intelligente. Mais Luz Elvira, quelle honte, mais vous êtes tombé bien bas, Burk. Mais ne crie pas comme ça. Est-ce que tu veux que toute la clinique la prenne ou quoi? Baisse ton oui. ton. Et en plus de ça, j'étais très triste. J'étais vraiment dans un sale état. Je t'ai demandé la faveur de m'accompagner et tu ne l'as pas fait. Ah non, alors maintenant c'est de ma faute. Techniquement, oui. Eh bien non, monsieur. Tout est de votre faute, docteur. Surtout parce que vous êtes aveugle. Vous êtes un égoïste qui ne pensait qu'à vous, c'est ça. Docteur, si vous ouvriez les yeux, si vous réalisiez qu'il y a une femme qui est en train de mourir pour vous, qui veut absolument être avec vous. Oui. Qui vous apprécie à votre juste valeur, mais non. Mon docteur, c'est encore moi. Oui, votre petite colombe. Oh non, je ne peux pas le croire, cet homme ne répondra jamais au téléphone ou quoi? Vous n'avez jamais réalisé que pendant tout ce temps, cette femme était là, sous votre nez. Docteur Angela en face du bureau, mais elle est mariée. Oh mon... Tu parles d'en face au sens littéral. Écoutez, docteur, j'ai été bien plus proche que vous ne le pensez. Et j'ai été prête à tout faire. Mais vous ne me voyez pas, vous m'ignorez, je ne suis rien pour vous. Aïe, répondez, docteur. Bonjour, docteur Mariachi. C'est encore moi. Je vous... Hé, Luz Elvira, il y a 20 personnes qui t'attendent dehors. À quelle heure tu vas travailler? Aïe, je sais. C'est que Mais j'ai alors besoin... quoi? Oui, j'ai besoin de passer un appel très important. Je pense que quelque chose de grave est arrivé. À qui alors? Au docteur Mario Herrera. Oh non, Luz Elvira. Oui, c'est qu'il ne m'a pas encore appelé après notre petite sortie. Et le pire, il ne répond pas à mes appels. Surtout après le bon moment qu'on a passé. Tu ne comprends pas le message, ma fille? Lorsqu'un homme ne t'appelle pas après une nuit aussi folle comme celle que tu as eue avec le docteur, le message est très clair. C'était un coup d'un soir et adieu. Eh bien, je ne pense pas. Pour moi, c'est une exception. Tu as bien entendu, ma chérie, parce que nous avons passé un moment spectaculaire. Oui, c'est pour ça que je suis inquiète. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose. Ah oui, ne me dis pas ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Peut-être qu'il a épuisé son forfait. Ce monsieur est un millionnaire, ma petite. À moins que le plan ait été coupé en entier. Non, il se peut aussi qu'il soit en pleine chirurgie, avec un patient et ne peut donc pas être interrompu. Ah, il est évident que oui. Une chirurgie qui dure 2 jours. Peut-être. Non, je sais, Darcy. Bien sûr. Il chantait comme un mariachi ce jour-là. Et peut-être que suite à ça, il a eu une laryngite et il n'a plus de voix. Ça doit être ça. Elvira, ça suffit. Tu ne peux pas être aussi bête. Mets-toi enfin au travail, voyons, c'est pas possible. Aïe, non, Darcy, ne prends pas mon portable. Darcy, rends-moi un service. Je ne suis pas une enfant. Prends-le-moi. Cecilia, je ne sais pas trop quoi te dire. Docteur, ne dites rien. Je sais que je n'aurais jamais dû ouvrir ma bouche. Mais je me suis énervée. Eh bien, ma petite cigale, toi et moi, nous sommes des amis, non? Docteur, je le sais, mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas m'humilier. Non, mais de quelle humiliation est-ce que tu me parles? Et depuis quand est-ce que tu as des sentiments pour moi? Ah, docteur, vous n'avez jamais réalisé. Cécile, tu es mignonne. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'estime, je t'aime beaucoup. Tu as Écoutez, ton truc à je toi? vous le demande vraiment, docteur. Je vous en supplie.
Ne dites rien, je sais que le docteur Camilla... Excusez-moi. Adelita, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'arrive. Au revoir. Docteur, il faut que j'y aille. Cécilia, écoute-moi. D'accord, vas-y. Mais je t'assure qu'on n'en restera pas là. On va continuer cette discussion après. Très bien, docteur. Oh mon Dieu, Cécilia! Au moins, tu as fait vite, ma fille. Et qu'est-ce que c'est que ce visage? Tu es sur le point de pleurer. Presque. Adela, au nom de Dieu, je viens de commettre la plus grosse erreur de toute ma vie. Oh, ma fille, raconte-moi cette erreur en route parce que nous avons une réunion. Allons-y. Quelle réunion? Non, quelle réunion? Non, non, je n'ai pas la tête à me rendre à une réunion. Adela, tu ne peux pas imaginer ce qui vient de se passer. Ah, ma fille, eh bien, tu devras faire avec. Parce qu'une terrible tragédie vient de se produire dans la famille du docteur. Tu te rends compte que la femme du docteur Alfonso vient tout juste de mourir. Quoi? Imagine la tragédie, allons-y et je te le dirai. Mes très chers collègues, jusqu'à nouvel ordre, cette clinique sera en deuil pour la mort subite de l'épouse du docteur Alfonso, Madame Marora. Je vais vous demander la faveur d'être très forte, mais surtout très coopérative afin de surmonter cette étape difficile. Comme vous pouvez le comprendre, la famille Pulido-Saïn et tous les autres partenaires sont en deuil. Ils sont très attristés par cette situation Pastor, malheureuse. je suis très préoccupée par la santé du docteur Alfonso. Comment est-ce qu'il va? Ah, c'est que... Imaginez dans quel état ce pauvre homme doit être. Pourquoi est-ce que ma jolie femme est partie? Comment est-ce que c'est arrivé? Une crise cardiaque l'a emporté. Malheureusement, tu sais qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est que si quelqu'un méritait de quitter ce monde, si quelqu'un méritait de mourir, c'était moi, pas elle. C'était très dur. Et elle m'a demandé... Je lui ai demandé de ne pas quitter ce monde avant moi, de ne pas me laisser seul. Mais elle était si têtue. Faisait ce qu'elle voulait. Elle est partie. Elle m'avait bien prévenu, mais on n'écoute jamais ce qu'on ne veut pas entendre. Comment ça, papa, tu l'avais prévenu? Alfonso, promets-moi que tu prendras soin de toi. Je te le promets, mon amour. Tu ne vas pas mourir avant moi. Je te l'ai dit plusieurs fois. Celle qui s'en ira, en premier, c'est moi. Je suis tellement en colère contre elle. Contre elle et contre le monde. Et maintenant, à qui est-ce que je vais me plaindre? À qui je vais me plaindre? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma